Salut à tous, c'est Moment Nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 23. Ça y est, un an de nature sur la chaîne. C'est une super chaîne. Moi, je suis très content de l'avoir faite. Et merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés, pour toutes les vues que j'ai pu avoir. D'ailleurs, ma première vidéo, elle a bientôt fait, elle fait presque 1000 vues. Donc, merci à tous. Donc nous allons commencer dans le vif du sujet. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un best-of, je vais appeler ça comme ça, ouais, un best-of sur toutes les vidéos que j'ai pu faire pendant cette année de nature sur la chaîne. Et allez, c'est parti. Que rigide. Alors ça, voilà, je la mets en fin de vidéo. Sa nidification. Une ancienne loge de pique au nichoir garnie d'écorces et de feuilles. Orifice typiquement tapissé de boue. Elle fait une ponte par an, 6 à 9 œufs et d'avril à juillet. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la maison charbonnière. Alors la maison charbonnière, elle fait partie des ordres des passeriformes, de la famille des paridés et son espèce est Parus major. Alors, elle a une tête noire brillante, des joues blanches, un dessous jaune barré de bleu, une tache orange et blanc sur la joue, un dessus bleu électrique un peu plus terne chez le juvénile, des minuscules pattes rouges noires chez le juvénile, un menton blanc. Le mâle, il a un dessous orange vif. Salut à tous, c'est Mon Nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 4. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante qui s'appelle la Myosotis hérissée. Et pour pas que vous vous perdiez, voilà, je vous montre les parties d'une fleur. Voilà, 2 images. Alors, la Myosotis hérissée, c'est une plante de la famille des Boraginaceae. Et là, il y a une rivière, et c'est là où on va faire un affût. Et une deuxième observation, voilà, qui se fera là-haut, au pied de la forêt. Donc, je vais aller dans la forêt et je vais vous montrer tout ce que je vois et tout. Allez, à tout à l'heure. Alors là, on a une friche. Voilà, il est là. Magnifique. C'est une fauvette à tête noire et c'est un mâle. La bonne heure pour observer. Un autre jour, je me lèverai plus tôt. Là, j'ai observé ce matin, mais j'étais pas dans la forêt. Voilà. Encore un indice de pic. Je vais redescendre un peu, je vais voir s'il n'y a pas des traces. Alors là, on peut voir que le chevreuil, eh ben, il a gratté cet arbre. Voilà. On passe de ses cornes. Voilà. Super sympa. Je viens de le trouver. En fonction des régions. Par exemple, soldat, punaise rouge, punaise de feu, etc. C'est la punaise la plus répandue d'Europe. Alors on la rencontre que dans les zones tempérées. Alors c'est à sillon profond. C'est un arbre aux fruits cotonneux et disséminé par le vent. Alors le peuplier noir, on peut le voir dans les forêts riveraines ensoleillées. Il préfère les sols trempés, mais supporte de fortes variations d'humidité. Alors déjà, les véroniques se rencontrent surtout dans les prés humides, les sous-bois, les zones humides, mais aussi dans les champs ensoleillés, les terrains abandonnés et les rocailles sauvages. Il s'agit d'une plante vivace, herbacée, très rustique. Il est vraiment pas loin là. On a la grande lysimaque. Moi j'aime bien cette plante, je la trouve très jolie. Là, on a la campanule réponse. Vers les temps, il y avait beaucoup de géranium, comme cette géranium mou. J'ai passé le cap des 10 vidéos. J'ai fait des calculs et elles ont été visionnées environ 900 fois. Donc merci pour les abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, voilà. Merci à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hirondelle de fenêtre. Donc pour commencer, on va parler de sa migration. Donc déjà, l'hirondelle de fenêtre, elle fait un trajet de 5000 à 7000 km. Surtout au renard.
ça va être dur à l'observer, mais on va essayer. On entend les cigales chanter là. Voilà. Ok, donc c'est le lendemain et enfin on est avec le youtubeur de la chaîne YouTube Instant Nature. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va faire, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve et tout, donc, comme une petite observation. Et demain matin ce sera la bourre. Donc du coup, on va essayer de voir le renard. Peut-être qu'il y en a. Donc on sait toujours pas. Voilà, on est dans la forêt. Et voilà, on va essayer de voir s'il n'y a pas des renards, des chevreuils. On va voir un petit peu. Ils étaient une dizaine. Là, on peut voir qu'il y a un moineau domestique qui est en train de se reposer sur un fil électrique. Donc maintenant, on va parler de son nid. Donc déjà, le moineau domestique, il fait un nid qui est peu soigné, avec de l'herbe, des plumes, sous un toit, dans un trou de mur, sous une toiture, comme sur l'image. Là, il y a une ronde de sorcières. C'est emprunté par le chevreuil. Pendant la période de reproduction, le mâle, il court après la femelle et il fait des petits sentiers. Voilà. Alors là, on peut voir la trace du sanglier. Les traces de sanglier, elles font environ 8 cm. Et voilà. Je vais vous montrer un peu tout ce que je vois. Une aigrette avec des foulques macroules. Première étape, ramener du bois. Voilà, donc là j'ai ramené du bois. On va passer à la première étape de la construction. Pour faire les murs, j'ai pris du bois. J'y ai coincé et collé de l'herbe séchée. Voilà. Première plante pour commencer, le fusain d'Europe. Voilà, donc juste là. Là, il va bientôt être... Là, il est un peu dans une espèce de coque. Là. Ouais, c'est dur. Ça va bientôt se transformer en fruit. Bon, allez, on commence. Alors, déjà, on a 10 espèces de fauvettes qui peuvent être dangereuses. Mais avant tout, on va parler de la neige qui est stable. Alors, quand la neige elle rougeole, après une période de fonte, et ben, le manteau neigeux il devient stable. Et du coup, bah, y a quasiment pas d'avalanche. Il y a des os, donc ça doit peut-être être un prédateur. Une fouine peut-être, parce qu'il y a des habitations pas très loin. Voilà. Là, on a du hou, notamment celle-là. Allez, c'est parti. Alors voici la première plante, donc ça s'appelle la cardamine des prés. C'est une très jolie plante, moi je la trouve très jolie, il y en a de partout autour de chez moi. Regardez, d'ailleurs il y a un insecte qui est en train de la butiner. Cet insecte c'est le méligète du colza. D'ailleurs il n'y en avait pas un, il y en avait deux. Alors la cardamine des prés c'est une plante vivace, ça veut dire qu'elle peut vivre plusieurs années. Et en fait en hiver, eh ben, la plante va totalement disparaître et il restera juste la racine qui va rester comme ça tout l'hiver. Et au printemps. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura rappelé des souvenirs. Alors si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un j'aime pas. Si vous voulez me soutenir ou rater aucune prochaine vidéo, abonnez-vous. Et j'ai une idée de faire une FAQ. Donc si ça vous intéresse, envoyez des questions dans les commentaires. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Mais c'est pas sûr que je la fasse, mais j'ai eu une idée de la faire.